Salut tout le monde, on se retrouve pour le BookTube 4. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je suis où, mais j'ai essayé d'être moi aussi un peu originale. Chaque mardi, là, je vous l'avais dit, moi puis Henri, on essaie de venir à la bibliothèque. Fait que Henri est en train de se magasiner un livre à Jean-Jean, Mini-Jean, bref. Puis moi, ben, je veux vous partager ma dernière lecture. C'est un livre que ça fait plusieurs fois que je lis. Donc, c'est La fée carabine de Daniel Pénac. Je vous montre les deux versions là, que j'ai. Celle-ci, c'est celle de la bibliothèque. J'avais cette version-là autrefois, je l'ai perdue. Puis, c'est ça. Donc, c'est La fée carabine. On voit là, sur la pochette, la page couverture, une vieille dame avec à côté un jeune garçon. En dessous de l'étiquette, c'est un chien. Donc, voilà. La fille carabine de Daniel Pénac, ça a été édité chez Folio et ça compte, je vous le dis à l'instant, là, selon les éditions, ça compte environ 340 pages. Donc, c'est quand même un bon roman. Ici, j'ai une vieille version. C'est celle que je laisse en classe d'ailleurs. Là, c'est pour ça qu'il y a mon étiquette. Puis, même chose, ça a été édité chez Folio. Donc, voilà. En résumé, c'est l'histoire de la famille Malocène, donc de Benjamin Malocène, et c'est pour ça que Benjamin s'appelle Benjamin, à cause du héros de ce livre-là. Donc, Benjamin Malocène, c'est un des personnages qui revient beaucoup dans les livres de Daniel Pénac. C'est un peu son héros, son anti-héros, si vous voulez, parce que Benjamin, sa vie est complètement éclatée. La mère de Benjamin, elle n'arrête pas de tomber toujours enceinte de papas différents, si vous voulez. Là. C'est quelqu'un qui est jamais longtemps avec ses conjoints. Donc, Benjamin, il est dans la 35-40 ans, puis lui, ben, son rôle, c'est d'élever ses frères et sœurs, parce que sa mère, aussitôt qu'elle pond un autre enfant, elle s'en va avec un nouvel amant, puis lui, ben, il est pogné avec un bébé sur les bras. Donc, on vit un peu dans sa famille complètement éclatée. Il y a son frère Jérémy, il y a sa sœur, il y a ses trois sœurs même. Il y en a une qui est plus proche. Il y a sa copine là-dedans qui est journaliste, qui vient dans la maison des fois, qui retourne. Donc, Benjamin, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une maison d'édition qui s'appelle les éditions... j'ai un blanc de mémoire, qui s'appelle les éditions... il compare sa patronne à une dragonne. Bref, elle est très, très cruelle avec lui. Puis Benjamin, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il travaille là, puis il lit des manuscrits, mais il n'aime pas vraiment ce qu'il fait. Et à un moment donné, il se retrouve pris dans une enquête. Donc, il y a des mystérieuses choses qui se passent dans la ville de Belleville, clin d'œil à la ville de Paris. Puis, Benjamin décide d'enquêter là-dessus avec Julie Corançon, qui est sa conjointe, sa copine, comme je vous disais, qui est journaliste. Donc, il décide d'enquêter là-dessus. Dans La fée carabine, on assiste beaucoup au troisième âge qui est délaissé. Donc, aux personnes âgées qui sont laissées à elles-mêmes, aux personnes âgées qui sont dans la ville toujours seules, en danger. C'est un peu... les thèmes là-dedans sont un peu pour peut-être plus vieux, donc peut-être pas secondaire 1. Là. Je pense que vous, en secondaire 2, vous êtes assez ferrés pour lire ça. Donc, les thèmes, là, je vous dirais, ça parle de drogue un petit peu, ça parle des enquêtes. C'est vraiment un récit policier. Puis Daniel Pénac, ben, jusqu'à la dernière page, on ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se traduire. C'est un livre extrêmement drôle. Par contre, c'est un livre qui est écrit en français de France. Donc, moi, je suis habituée d'en lire, mais pour un lecteur qui est moins habile, c'est sûr qu'il y a du vocabulaire un petit peu plus recherché, des expressions qu'on est moins habitué d'entendre, mais on réussit quand même à se faire un sens puis à comprendre. Là. Moi, je l'ai lu plusieurs fois puis je le trouve encore drôle. Donc, voilà. Comme je vous disais, je le recommande fortement à des élèves de secondaire 2 en montant. Moi, je l'ai lu au cégep, donc je le sais que je l'avais déjà travaillé avec les secondaires 5 aussi, mais c'est ça. Les thèmes, ils peuvent être parfois lourds. C'est triste. On se rend compte à quel point les personnes âgées, c'est les gens un petit peu qu'on délaisse dans la société, les gens pour qui il n'y a pas beaucoup de services, mais à travers ça, ils réussissent vraiment beaucoup à nous faire rire, les personnes âgées, dans le roman. Puis, voilà. Le personnage que j'ai décidé de vous présenter, ben c'est le chien. Oui, on a le droit de présenter un chien, c'est pas obligé d'être un humain. Parce que dans le roman de Pénac, le chien est vraiment un personnage à part. Le chien s'appelle Julius et le chien fait des crises d'épilepsie. Donc, caractéristiques physiques, OK? Une crise d'épilepsie, donc il convulse, il ne fonctionne plus. Puis le chien, il se promène toujours avec le petit. Donc, le petit, c'est le plus petit des garçons de la famille Malocène, le frère de Benjamin. Puis le petit, lui, il a envie beaucoup de choses, puis c'est grâce à lui que toute l'enquête part avec le chien. Donc, le chien est partout.
Le chien réconforte les membres de la famille. Le chien s'occupe même du bébé. Il tient la bouteille du bébé avec sa patte. C'est vraiment un chien altruiste qui va vers les autres. Il est plein de compassion. On dirait qu'il vit les émotions en même temps que les personnages les vivent. C'est un chien mâle, puis à un moment donné, il fait une grossesse sympathique parce que la sœur de Benjamin est enceinte. Bref, il est quand même... c'est un personnage très important. Puis la raison pourquoi je me permets de le prendre, bien, c'est vraiment parce que Daniel Pénac le traite comme si c'était un humain dans la famille Malocène. Donc, voilà. Fait que le chien m'a fait bien rire. Ma critique, j'ai adoré ce livre-là. J'en suis, je pense, à ma 6 ou 7e lecture. Je le traîne toujours quand je vais en voyage, puis je suis rendue que je le dévore en un après-midi tellement je suis habituée de le lire, je suis familière avec le vocabulaire, mais aussi parce que c'est bon. L'intrigue est bonne et on dirait que d'année en année, je m'en rappelle jamais. Là, ça faisait peut-être 3 ans que je ne l'avais pas lu. Donc, c'est vraiment un classique. J'ai lu l'œuvre de Pénac au complet. Donc, j'ai lu Théâtre chez les Malocènes, La Fée Carabine, Au bonheur des ogres. Voilà. Donc, je vous le conseille fortement. Mais c'est certain que je le conseille à des lecteurs qui sont un petit peu plus avancés là, en récit policier et en lecture au niveau du vocabulaire. Et voilà.